Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir le suivi du roulage dans une exploitation forestière. Nous allons voir comment suivre les ruptures et comment suivre les évacuations. Et bien avant, nous allons vous présenter d'abord la fenêtre qui permet de faire ce suivi-là. Alors donc nous allons aller dans notre menu exploitation, ou plutôt nous pouvons simplement cliquer ici sur notre menu rapide. Dans le menu rapide, vous recherchez roulage des grumes, donc vous cliquez simplement dessus et nous avons tout de suite cette fenêtre qui s'affiche. Alors donc la fenêtre est composée déjà d'un champ zone de recherche. Voilà, nous avons une zone de recherche. Nous avons un cadre destination qui permet de donner un peu la destination du bois. Est-ce que le bois va vers le parc rupture, vers une usine interne ou vers une usine tierce? Ensuite, la localisation du bois qui est recherché. Puis là, nous avons le cadre chargement du camion et le cadre paramètre. Dans le cadre paramètre, nous avons le premier paramètre qui dit que les grumes vendues sont cubées sous aubier. Ça, c'est un paramètre pour lequel nous n'avons pas la main, car c'est un paramètre défini directement dans la fenêtre de l'assiette annuelle de coupe. Ensuite, modifier les données des billes. Donc, vous avez la possibilité ici, en cours de saisie, de modifier les données des billes en cas de problème, en cas d'incohérence entre les billes inscrites sur le bordereau physique et les billes contenues dans votre base de données. Exiger la saisie d'une référence, oui. Lorsqu'il s'agit des évacuations, vous pouvez exiger, mais dans le cadre d'une rupture, ce n'est pas très nécessaire. Bloquer les billes non spécifiées dans le cadre d'une évacuation, oui. Enregistrer les billes orphelines, c'est-à-dire enregistrer un chargement lorsque le camion et le chauffeur ne sont pas identifiés. Livrer une usine locale, voilà, le chargement est un don. Donc, c'est des différents paramètres qui vous permettent de clairement décrire le chargement qui est en cours. Après, vous avez le cadre de détail de validation avec différents champs. Vous avez d'abord le bordereau, le carnet de bordereau, le numéro du bordereau, le pointeur d'évacuation, l'acheteur, la destination, le pack rupture lorsqu'il s'agit des ruptures, voilà. Le véhicule de convoi, le convoyeur, le camion, donc le grumier, vous pouvez sélectionner, le chauffeur grumier, le chargeur départ et le chargeur à l'arrivée. Donc les différents boutons avec les plus ici en fait représentent des options qui vous permettent de rajouter les éléments que vous souhaitez en cas de besoin. Alors donc nous allons faire une simulation de rupture. Donc pour une rupture, nous allons laisser au pack rupture ici. Nous allons rechercher des numéros billes au hasard. Voilà, on va sélectionner comme ça au hasard. La liste est vide, effectivement, la liste est vide. Voilà, on va prendre par exemple 5 billes. Ok, donc là nous avons 5 billes. Nous allons simplement, puisqu'il s'agit d'une rupture, le numéro, le carnet de bordereau n'est pas obligatoire, disons-le. Voilà. Nous allons sélectionner le pointeur, évacuation. Oui. Nous allons prendre quoi d'autre? Le camion. Voilà. Le chauffeur. Voilà. Et nous pouvons donc valider euh, le bordereau de rupture qui est face à nous. Donc, confirmez-vous le transfert de 5 billes vers un parc de rupture. Nous confirmons et tout de suite, la rupture est
enregistré. Voilà. Donc, une mise à jour qui se fait derrière. Patienter. Voilà. Maintenant, nous pouvons opter pour une évacuation. Nous allons également sélectionner des billes. Par exemple, nous allons prendre celle-ci. Le programme nous dit la bille numéro 489 sur 1 n'est pas spécifiée parce que nous avons précisé que les billes spécifiées doivent être bloquées. Donc nous pouvons débloquer ou laisser tel quel. On va débloquer pour juste des questions d'exercice. Voilà. On va choisir des billes comme ça au hasard. Voilà. Au hasard. Ok, nous avons 5 billes faites au hasard aussi. Donc pour ce faire, nous sélectionnons un carnet, ensuite un numéro de bordereau, le pointeur évacuation on laisse tel quel, le client par exemple, voilà, ok. Ensuite le camion, on va prendre ce camion avec celui-là, ce chauffeur. Et une fois nous avons fait toute cette sélection, nous pouvons donc cliquer sur enregistrer l'évacuation. Donc là, nous sommes bien en mode évacuation. Tout à l'heure, pack rupture était en mode rupture. Usine interne, c'est en mode évacuation interne. Usine tierce en mode évacuation vers des clients. Donc, nous cliquons sur enregistrer. Et tout de suite, le chargement est enregistré et sauvegardé. Voilà. Une mise à jour se fait derrière de toutes les fenêtres ouvertes afin d'actualiser toutes les données. Voilà. Et donc nous pouvons aller regarder dans le registre d'évacuation, de roulage, pour consulter la rupture que nous avons faite et l'évacuation. Voilà. Donc nous patientons que le programme nous donne la main. Voilà. Historique. Et dans l'historique, voilà, nous avons déjà la rupture qui s'est faite le 3. Nous avons le chargement ici, l'état du chargement avec un résumé. Après, si nous basculons sur évacuation, nous avons le contenu du chargement avec évidemment ici le résumé. Donc voici un peu présenter le suivi du roulage dans notre application de traçabilité forestière. Merci de votre attention et nous vous disons à la prochaine pour une vidéo supplémentaire. Merci.